Voilà. Dieu est bon. Que son nom soit loué. Nous sommes dans sa présence parce que c'est lui qui nous a donné cette grâce. Et vous qui avez reçu la faveur de l'Éternel, soyez reconnaissants. Soyez vraiment reconnaissants. À mon nom et celui de la coordination, nous vous disons shalom. Shalom. Vous savez, je suis dans la joie parce que Dieu m'a mis à cœur une parole pour vous ce matin. Ceux-là qui étaient ici durant la semaine, nous avons commencé un nouveau enseignement. Parce qu'on doit donner à Dieu le meilleur de ce que lui nous donne. Et le désir de Dieu est que nous puissions le poursuivre comme lui nous poursuit. Donc je dois poursuivre le Dieu qui me poursuit. Amen. Ouvrons nos Bibles. Malachie chapitre 2. Aujourd'hui c'est le chapitre 2. La semaine on était au chapitre 1er. Amen, papa. Lelo Malakia mukapola ibale. Namposho tozakina mukapola liboso. Malakia buku na suka ya nganisi bolimi akala. Donc on va essayer un peu d'expliquer les trois premiers versets. Papa lobi akobunda muke kolimbola banzela misato ya liboso. Nzela liboso ya mibale mpe ya misato. Malakia mukapona mibale. Tanga pa muninga. Soza bible tanga pa muninga. Soza na portable longola TikTok ya Bible. Comme ça na portable mais Bible ça dit. Mais TikTok est ça. Donc longola TikTok c'est application ya Bible. Et puis dimanche, il y a la Bible en papier. Amen. Parce que ça a mis sur ma verset dans l'application de Colombe à Toulouse. Là, dans la Bible en papier, Malachie chapitre 2, nous lisons les versets 1, 2, 3 au nom de Jésus. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Amen. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Sasa hivi napesi motindo boenda bamuganga nzangu. Soko boyo kike. Soko bozina motema na binote kopesa nkembo na kombola ngayo vya wenzame na mapinga. Na kotinda elake mabe. La kola kela pena kola kela mabe lipomboli na bino. Iyo la kola kela ngoma be pas pambate bosilite kozwango na motema na bino. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Et puis, l'on vous emportera au dehors avec eux. Tala, la commune s'enconna à million et à sama belle la bino. La voix que la bino consomme c'est la bino, il y a bino cognon, somana, et soit bino les longi. Biloko nyonso ya kati ya salite ya banyama ekokwe ya peko za likolo na bino oyo boyaka kobonzela nga bokomema ko bokozonga ngo na bino moko elongo parole du Seigneur. Yo la koloza beta mako bien ko comprendre ngo beta ba mako Ona se bonta ngana tala milongi na yo ozala na musika. Mais Dieu merci. Je vais quand même t'expliquer ce que nous avons. La semaine passée, on avait commencé d'abord à dire
que ce livre de Malachie n'a que 4 chapitres. Mais dans la Bible hébraïque, c'est 3 chapitres. Le mardi, on avait expliqué sur le chapitre 1er. 14 versets. On avait dit, si on parle de l'oracle de Dieu, les oracles, ce sont des déclarations prophétiques. On dit parfois ce sont des paroles lourdes de Dieu, des paroles qui pèsent. Donc lorsqu'on dit oracle de Dieu, on fait allusion au lourd, c'est-à-dire Dieu maintenant prend les lourds. La parole puissante qui donne à son peuple. Et on avait dit, dans ce livre de Malachie, il y a 4 lourds. C'est-à-dire des paroles lourdes. Des paroles où Dieu est en train de peser. Première parole. Premier oracle. Dieu dit, je vous aime. Je vous ai aimé. On avait dit sur le passé composé. C'est comme si Dieu voulait dire ceci. Je vous ai aimé hier. Aujourd'hui je vous aime. Et je vais continuer à vous aimer. C'était une parole lourde. C'est-à-dire, Dieu voulait faire comprendre à son peuple, malgré ce que son peuple fait, lui, il aime son peuple. Et la deuxième parole lourde, deuxième oracle de Dieu, il a dit à son peuple, vous êtes infidèles. Infidèles. Troisième parole lourde, Dieu a dit, vous ne m'honorez pas. Je ne suis pas honoré par vous. C'est-à-dire, comprenez que ce sont des paroles lourdes de Jésus. Et quatrième oracle, le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Et on avait dit, Israël avait douté de l'amour de Dieu. Dieu a dit à Israël, je t'aime. Israël dit à Dieu, si tu m'aimes, pourquoi je suis dans cette situation? Où sont les signes, où sont les preuves de ton amour à mon égard? Israël a oublié. Juda a oublié qu'il était à Babylone et qu'il a passé 70 années là-bas. Dieu l'a ramené dans son pays. Il a oublié que le temple a été reconstruit. Dans la première vague des gens qui sont rentrés de Babylone, il y avait Zorobabel. Arrivé à Jérusalem, ils ont posé les fondements du temple. Ils ont commencé à reconstruire le temple. Deuxième vague, avec Esdras, le temple fini. Esdras est venu avec la parole. Ils ont repris le travail dans le temple. Ils ont repris le service. Et troisième vague, c'était avec Néhémie. Ils ont construit la muraille. C'est-à-dire, la vie spirituelle était reprise. Ils ont oublié tout cela. Dieu leur dit, je vous ai défendu contre Édom. Vous avez besoin de la preuve de mon amour pour vous. J'ai haï Esaü. J'ai aimé Jacob. Je vous ai aimé. Qu'est-ce que vous m'avez donné? Si j'ai haï Esaü et que j'ai aimé Jacob, la réalité voulait que je puisse haïr Jacob et aimer Esaü. Parce que Esaü était l'aîné. Mais depuis le ventre de leur père, moi j'ai choisi Jacob. En réalité, Jacob ne
pouvait perdre choisi par rapport à son nom, par rapport à sa marche, par rapport à son comportement. Mais Dieu dit, c'est mon choix souverain. J'ai aimé Jacob. C'est pour dire, il vous a aimé. Alors que vous n'aviez rien qui pouvait l'attirer de vous aimer. Vous méritiez la mort. Mais il a manifesté l'amour à votre égard. Mais Israël dit, je ne crois pas cela. Il dit, Israël, j'ai toujours accompli mes promesses. Israël dit, je ne vois toujours pas. Et le chapitre 1er se termine dans une note un peu triste. Le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Maudit qui? Les trompeurs. Qui fait quoi? Premier 14. Maudit. Yokande chapitre 1er isukelaki. Otande ni ide bandeli. Chapitre 1er. Maudit et le tricheur qui a dans son troupeau un mâle, qui s'engage par un vœu, puis qui offre au Seigneur une bête de taille. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les peuples non israélites me craignent. Amen. Donc le chapitre 1er se termine par maudit soit les trompeurs. Et au chapitre 2, Dieu donne une condition. Si vous m'écoutez, si vous honorez mon nom, vous allez remarquer dans le livre de Malachie, Dieu insiste sur l'honneur qu'on doit donner à son nom. Dieu veut que son nom soit exalté. Lui-même se vante en disant je suis un grand roi. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que Dieu ne comprend jamais. Malgré ce qu'il est, mais Israël est le craint. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit mais moi je suis un grand roi. Israël lui dit si tu es un grand roi, il ne veut pas salir nos amours. Et vous allez remarquer, dans les 3 versets que nous avons lus, il y a 3 choses que je vais vous révéler au travers de ce verset. Du verset 1er au verset 9, Dieu donne des avertissements aux prêtres. En ce temps-là, c'était ceux-là qui étaient appelés de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes le prêtre de Dieu. Selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 9, 1 Pierre 9, selon Apocalypse 1.6, c'est nous qui sommes maintenant le prêtre de Dieu. Mais pour que vous puissiez comprendre, je serai obligé de laisser les contextes comme cela c'était dans l'Ancien Testament. Du verset 1 au verset 9, Dieu donne des avertissements. Du verset 10 jusqu'au verset 16, Dieu nous donne les conseils par rapport à nos relations. Relations de mariage, divorce, le point que nous devons comprendre pour le mariage. Et le verset 17 parle de la justice de Dieu. Mais les 3 premiers versets que nous avons lus, j'ai remarqué des choses. Dieu parle de l'honneur que les gens devaient à son nom, et il parle de l'écoute. L'écoute. Donc Israël avait déshonoré Dieu. Les prêtres ont déshonoré Dieu. Comment? On l'avait dit le vendredi.
Ils amenaient des chétifs, des animaux chétifs devant le Seigneur. Ils amenaient des animaux aveugles devant le Seigneur. Quand quelqu'un arrivait avec l'animal qui n'était pas bien, le prêtre le prenait et l'offrait à Dieu. Dieu s'est posé la question, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? La Bible même dit, Dieu a pleuré en cherchant quelqu'un pour fermer les temples. Dieu était négligé. Dieu était déshonoré. Dieu n'avait plus du poids devant son peuple. Voilà maintenant au chapitre 2, il commence maintenant à dire à son peuple, je pouvais avoir raison. S'il faut que je vous tape, s'il faut que je vous détruise, j'aurai raison. Mais puisque je vous poursuis, je veux que vous soyez bien. Je vous donne une condition. Si vous m'écoutez, si vous m'honorez, la malédiction ne viendra pas sur vous. Des choses. Ne pas déshonorer Dieu et écouter Dieu. Bien aimé, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ces deux choses, il y a trois choses qui vont vous arriver. Et ces trois choses se trouvent toujours dans le verset 2 et le verset 3. La première des choses, ça sera un blâme. Deuxième des choses, ça sera un rejet. Troisième des choses, ça sera un éloignement. Là où Dieu dit, on va vous jeter avec les excréments de l'autre côté du mur. Je vais vous expliquer ça. Mais commençons d'abord par honorer Dieu. Le chapitre 1er pose la question. Dieu dit, vous ne m'honorez pas. Un fils honore son père. Un serviteur donne du respect à son maître. Si je suis votre père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis votre maître, où est le respect que vous me donnez? C'est-à-dire pour Dieu, les déshonorer, c'est lui présenter ce qui n'est pas conforme à ce qui n'est pas conforme à sa taille, à sa sainteté et à sa gloire. Lorsque vous amenez le reste auprès de l'Éternel, alors que celui qui devait être prioritaire, vous le déshonorez. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Lorsque vous donnez à Dieu le mien, vous le déshonorez. Il vous donne du temps, il vous donne la force, il vous donne la santé, il vous donne le souffle. Mais en retour, ce que vous faites pour lui, ce que vous mettez à sa disposition par rapport à votre temps, par rapport à votre talent, par rapport à votre force, par rapport à votre intelligence, par rapport à vos finances, ce que vous mettez à la disposition de Dieu ne correspond pas à ce que lui vous donne. C'est pour Dieu, c'est le déshonneur. Vous le déshonorez. Et vous allez remarquer, c'est les sacrificateurs. Ils ont déshonoré même la sainteté de Dieu. Ils sont entrés dans l'impureté. Pourquoi? Parce qu'il était demandé à chaque sacrificateur, avant de commencer le service, de se purifier. Or, en ce temps-là, les sacrificateurs ne se purifiaient plus. Même les excréments, même les intestins des animaux, on devait enlever pour mettre à part. Ils ne s'en occupaient pas. C'est-à-dire il y avait la faute, le formalisme. Dieu n'était plus, l'esprit n'était plus là. Les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Personne ne pensait à la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu leur dit, si vous écoutez, suivez-moi bien.
Il y a une différence entre entendre et écouter. Suivez-moi très bien. Nous sommes ici à l'église. Il y a de ceux-là qui entendent. Et il y a de ceux-là qui écoutent. Où se trouve la différence? La différence ne se trouve pas chez moi. La différence se trouve chez vous qui m'entendez, c'est vous qui m'écoutez. Comment? Entendre. C'est un son qu'on peut entendre. Avec son intelligence, on entend. Mais lorsqu'on dit écouter, écouter donne accès à la personne qu'on dit qu'il écoute, que la personne est prête à obéir à ce qu'il entend. Lorsque tu entends et que tu obéis, c'est que tu as écouté. Et lorsqu'on dit que vous écoutez, c'est-à-dire en vous, vous êtes prêts à obéir à ce que vous écoutez. Exemple. Je passe dans une rue. J'entends les gens crier. Mais moi je passe. Je veux dire, là où je suis passé, j'ai entendu les gens crier. La différence avec celui qui a écouté. Je passe dans une rue. Les gens crient. Je m'arrête. J'entends ce que ces gens-là disent dans leur cri. Vous voyez maintenant la différence? Moi j'avais entendu, pendant que je passais, les gens criaient. Moi je passais. Je peux dire, dans la parcelle là, il y a des gens qui crient, parce que j'ai entendu. Mais celui qui a écouté, c'est celui qui a pris le temps. Il peut même vous dire, lorsqu'il criait, il disait, secours, secours, secours. Est-ce que vous comprenez? De même à l'église, vous pouvez venir à l'église et entendre, c'est-à-dire, tout ce qui est dit, vous n'êtes pas préparé pour obéir à cela. Vous allez entendre et puis vous allez sortir. Mais ceux-là qui écoutent, il y a l'implication de la volonté d'obéir à cela. Écoutez-moi bien. Lorsque je suis donné de paraboles, pour l'expliquer, il avait l'habitude de dire, écoutez. C'est-à-dire, prêtez maintenant attention à ce que moi je vais vous dire. Et soyez prêts à accepter ce que je veux dire et à vous appliquer par rapport à cela. Voilà pourquoi Joseph, lorsqu'il a voulu dire à ses frères le rêve qu'il avait eu, il a dit à ses frères, écoutez, ce que je veux vous dire, c'est quelque chose que vous devez prendre en considération. Voilà pourquoi la transfiguration, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire, ce qui sort de sa bouche, vous devez vous préparer pour l'obéir. Est-ce que vous comprenez cette différence? Ce qui sort de sa bouche, vous devez l'obéir. Il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Voilà pourquoi pour Israël, Dieu a dit, j'ai entendu les pleurs. Moi je suis Dieu. J'ai entendu. Je peux me limiter à entendre. Et j'ai le pouvoir d'agir. Mais vous, vous devez toujours être prêt à obéir à ce que je vous dis. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin. Si vous allez écouter la parole de ce matin, la libération viendra dans votre vie. Vous ne m'avez pas écouté. Là, vous m'avez entendu. C'est l'impression des gens qui m'écoutent. Là, je viens avec la parole du Seigneur. Si ce matin, vous allez écouter, Dieu va vous parler. La libération viendra dans votre vie. Si vous allez écouter, Dieu va vous parler. La bénédiction entrera dans votre vie. Si vous allez écouter, Dieu va vous parler. La guérison entrera dans votre corps. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Parce que lorsqu'on écoute Dieu, on accepte cette divinité. Lorsqu'on écoute Dieu,
on accepte sa puissance. Et lorsqu'on écoute Dieu, on accepte son omnipotence. Parce qu'il est omnipotent. Voilà pourquoi il faut toujours écouter Dieu. Car ceux-là qui l'écoutent sont bénis dans leur vie, sont bénis dans leur présent, sont bénis pour leur futur. Que ce soit ainsi pour vous. Et si vous m'écoutez, si vous m'écoutez, est-ce que écoutons-nous Dieu? Papa, parce que si nous l'écoutons, le seul signe que nous l'avons écouté, c'est de faire ce que lui nous a demandé. Voilà pourquoi il y a des gens qui passent des séances de prière dans la présence de Dieu. Ils ne changent pas dans leur caractère, dans leur, c'est pas moi, dans leur marche avec Dieu. Parce que ces gens-là n'écoutent pas Dieu. Parce que si Dieu te dit quelque chose aujourd'hui, tu obéis. Cela va amener les changements dans votre comportement. Mais lorsque vous n'écoutez pas Dieu, ça sera difficile pour vous. Très difficile. Mais nous voulons une église de ceux-là qui écoutent Dieu. Et Dieu dit ceci: si vous ne m'écoutez pas, si vous ne m'honorez pas, vous n'exaltez pas mon nom, vous n'élevez pas mon nom, je vais maudire votre bénédiction. C'est ça, papa? Je vais maudire votre bénédiction. Écoutez, je ne veux pas faire les exégèses ni l'apologétique. Non. Mais j'ai vu dans ma Bible que lorsque Dieu bénit, il est incapable d'enlever sa propre bénédiction. Même si la personne bénie se détourne de Dieu, Dieu est incapable d'enlever la bénédiction que lui-même a déjà donnée. Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, bénédiction de Dieu. Adam pêche avec Ève, Dieu le chasse. Il ajoute une malédiction, mais il n'enlève pas la bénédiction. Pourquoi? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Pendant qu'ils étaient dans le jardin, et tant Bazobi a dit que n'a pas Boroliana passe, Okobotana passe, Paposano News, Obanota de la Gambali Nayo, Yonyoka, Odambra Zolene. L'homme et la femme sont sortis du jardin. Donc la Sibalobaï n'a pas. Soyez faits. Remplissez la terre. Yababani Kolumbi est-ce que vous comprenez cela? Donc Dieu ne pouvait plus enlever la bénédiction. Voilà pourquoi il a placé la malédiction à côté de la bénédiction. Maintenant ici, Dieu dit, je vais maudire votre bénédiction. Comment comprenez-vous cela? Comment Dieu peut maudire la bénédiction? Premièrement, Israël croyait que son péché et sa rébellion pouvaient être lavés par la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu. Or, cette bénédiction ne pouvait pas enlever le péché, laver le péché et la rébellion d'Israël. Comment Dieu maudit-il la bénédiction? Yoka. Bénédiction.
bakoya na nzela moko bakokima na nzela sa so babisi ko nzamba modi bénédiction wana lipamboli oyo ya nzela moko balakeli yango mabe akokanga. amen. C'est-à-dire bénédiction ezali amen papa mais ko sepelisa yo lisusu te. amen. Pourquoi? Parce que la bénédiction yes est porteuse de paix et de joie. lipamboli ememaka kimia na esengo na Maintenant, bongo c'est que la bénédiction devait te donner. maso oyo lipamboli na Je vais simplement maudire la suite. zamba bolakelaka La bénédiction, elle est là. lipamboli ya Au lieu de ce symbole, Amen. mais on peut se symboliser. Merci, Daddy. C'est-à-dire, tu as peut-être tout, mais tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. C'est-à-dire, Dieu enlève à la bénédiction ce qui fait la substance de la joie. Alors, les paroles s'allient. amen papa merci Daddy. Exemple simple. ndakisa Pour que vous puissiez comprendre otosima malamu comment est-ce que Dieu lolenge nzambe maudit alakelaka la bénédiction. lipamboli Il avait dit à Israël, nde alobaki na israele je vais vous protéger contre Edom. C'était une bénédiction. nakobatela bino liboso na edome oyo azoya kobundisa bino ezalaki lipamboli Qu'est-ce que Dieu fait? eloko nini nzambe Puisque je maudis votre bénédiction, azolakela lelo votre bénédiction est que moi je vous protège. lipamboli na bino ezalaki Puisque je bénis cela, je maudis cela. nakomolakela ngo mabe sikoyo Moi, on s'en avait l'autre. ngai omobateli na osasu eloko te ngambo nakengelaka bino Bino boloba lipamboli ezali nzambe akobatela biso contre Edom po alobaki yango akobatela biso contre Edom ya lobi boye nga nalakeli bino mabe bino te me lipamboli na bino nalaki mabe Edom aya na ye nga na kokota na nga te e bino bozonganga soki Edom eye akomona nzambe abimaka moi nga na kokota te. C'est-à-dire oyo ezalaki lipamboli mpo na bino balakeli yango mabe balongoli yango te. amen papa Pourquoi elongwe te? Po Israël azokumisa kaka ekomama ekomama. amen. Voilà pourquoi même nous sommes le prêtre du Seigneur. ata biso toza banganga nzambe Il y a des versets, il y a des promesses que nous crions nuit et jour, mais si balakela yango mabe. eza na mapamboli eza na bilaka togangelaka motu moi kasi basi balakela mabe Parce que nous n'avons pas écouté Dieu, nous n'avons pas fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu n'en est pas la malédiction, mais il maudit cette malédiction. C'est-à-dire le plaisir, la joie, le bonheur que devait apporter la bénédiction. Ces choses-là, on ne le voit plus. Mais nous allons continuer à gagner. Nous allons continuer à loba. Ngana na nzambe, ngana tambula ngana nzambe, ngana banga nzambe. Bible lobi boy. Bible lobi boy. Ya lobaka no Bible ndenge lobi. Non, on s'en fout. Nzambe dem tayebi oyo zo loba nini ya kokokisa nini ya kokokisa. Toyokani? Voilà pourquoi nous devons éviter, bien-aimés dans le Seigneur, que la malédiction vienne dans notre vie. C'est très important ce que je vous dis. Vous allez commencer à dire des choses et vous serez le seul à les dire. Dieu ne sera pas là. Dieu ne sera pas avec vous. Parce que lorsque la bénédiction est maudite, vous n'aurez plus ce que cette bénédiction est porteuse. Les éléments qui font cette bénédiction, vous n'allez plus l'expérimenter. Et vous allez commencer à vous poser des questions comme Israël. Dieu est où? Dieu est où? Il est où? Je le cherche. Et vous n'allez pas le trouver. Mais je prie pour que cela ne soit pas ici. Que la bénédiction de Dieu reste la bénédiction. Voilà pourquoi il a dit la condition. Il faut m'écouter. Écoute-moi et honore-moi. Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu. Vous croyez peut-être que c'est le diable qui est en train de vous combattre. Or, en réalité, c'est votre propre Père qui est en train de maudire la bénédiction qu'il vous a donnée. Non, il n'enlève pas.
Il maudit simplement la bénédiction parce qu'il ne peut plus l'enlever. Jusqu'au jour où vous allez vous repentir et vous allez recommencer à vivre la bénédiction de Dieu. Et j'ai prié pour que le jour de votre repentance ce soit ce matin. Que vous puissiez vous repentir afin que la bénédiction demeure la bénédiction dans votre vie. Oui, vous avez été bénis. Il y a toutes sortes de bénédictions. Mais il y a des bénédictions qui maintenant sont couvertes par la malédiction. Elle ne vous donne plus ce que devait vous donner. Parce que quelque part, Dieu voit que vous avez une affaire avec lui. Et Dieu dit, si vous ne m'honorez pas, si vous ne m'écoutez pas, premièrement, je maudis la bénédiction. Et deuxièmement, je vais faire quoi? Je vais mettre sur vos visages les excréments des animaux ce type que vous m'avez offert. Comment cela se faisait? Lorsque quelqu'un venait avec l'animal, on égorgeait l'animal, on prenait le sang, il y avait une goutte qu'on mettait sur les 4 cornes de l'autel, et on répandait le reste du sang au bas de l'autel. On faisait sortir tout ce qui est dans le ventre de l'animal, les intestins, toutes ces choses, parce que cela devait être brûlé à part. C'est-à-dire ça ne pouvait pas être parmi les choses qui devaient être consacrées à Dieu. Il y avait le sacrifice où on enlevait même la graisse, on mettait la graisse à part. Et on sacrifiait à l'Éternel. On le mettait sur l'autel. Et quand Dieu entendait l'odeur, parce qu'on ne pouvait pas enlever toute la graisse, il faut que la graisse soit la peau graisse. Maintenant, ce qu'on sortait, ce qu'on devait jeter. Amen. Et ça, les Poutoulou. Amen. On allait en dehors du camp. En dehors du camp, on le jetait, c'est-à-dire au-dessus du mur. Amen. Kolega mil bokolo bateni nyasa wana le papa bakubwaka bokolo amafuta wana so batumbi yango eza lokola neti yo tumbi bafula lupango na bino mosoto ya kotika na moindo tu akome bango bakeli banda na efelo bakeli kobwaka ndenge to kema kobwaka na babalabala za libulu Maintenant, Dieu dit ceci. Puisque vous n'avez pas honoré, et si vous ne m'écoutez pas, ces excréments-là, salité nyon saison bimana, na banyama ma baby no bozo tumbela kanga, na kozwa kaka salita banyama ma bewana, na kotia mona bilongi na bino, zamba siliki. Et lokola to bwa kaka mona libanda ya mei, na bino, na salite ona na bilongi. Na bwa kibi. Ngai pe lelo ya, na kozongi sempa ya bino, batu balinga banyama tengama, ekufa miso, ekufa lokolo, pose kauka, ekwe na bino ya. Kuna nde pali satana zwa ki ida mask. Kuna nde nala tsaka bato, mask oyo, ndeli sakeloni. Eloni na ba pe ka butu, molili tu. Omoni ba zwa ke loko. Papa Leo. Amen. Onzamba zozongisela yo ozomona na sute mutute aze ndenge nini satana jama lobika kokitela ka bango yango. Haleluya. Yamone no koma mu Yesu misatela na ndu omona mutauko ya moyo ninyango ya siba la disi lokanga na lobana yoka samala. Merci Ben. Papa Leo aza mutambula nini ya letango nini mutatango wana to ya tanga lelo to kuya. Dieu dit, c'est ça que moi je vais vous faire. Imaginez-vous un sacrificateur, quand salitant du bout. Mais Dieu est bon. Bien que nous retirions un mot. Amen. Amen.
Papa, c'est toi de chercher comment tu c'est c'est-à-dire la Bible ici dans maillot. Alléluia. Mais Dieu n'a pas place où il boit dans la biloko nous a salité. Est-ce qu'on a boit qui au pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas honoré. Mais comment pouvons-nous traduire cela aujourd'hui? Parce que c'est nous qui sommes maintenant prêtres du Seigneur. Or le prêtre avec deux services. Le culte et le service. Les cultes et le service. Nous aussi en tant que prêtres du Seigneur. Il y a le culte et il y a le service que nous devons rendre à Dieu. Nous rendons les cultes à l'Éternel et il y a le service que chacun de nous est tenté de rendre pour ses dieux. Mais lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions, il est possible que les excréments, le mal que nous faisons à Dieu, des choses inutiles que nous donnons à Dieu, des choses que Dieu n'aime pas, des choses que Dieu n'agrée pas, il est possible que Dieu prenne ces choses et le mettre sur nous. Il y a moi le bakibo et l'autre il y a mais maintenant la gouverneur n'a bien son Zamba tu na wana. Libonza oyo yelinga. Pesa Daniel Bumba na bino soka ngoloba. Merci pesa de ka kitoko. Nani so bakabeli 1000 francs sepela. Na anjo bozana ngwa. Papa azotunga. Nani? Na mvulo oyo zala ngwa pesa chakolo bi. Ah, Zambe. Papa na tabio bakabeli na 1000 francs. Pesa chakolo munene. Nani? Na utuna bino. Na bilongi ya kitoko bwana ngolo. Nani soki bapesi 1000 francs afuka makatomboli moko. Nzambo sa munene. Okanisi na Nzambe bapenga 1000 francs. Nani asala kama? Maintenant, tant que nous aurons 1000 fois au peso franc, aux opiens Nzambe. Si vous avez Nzambe dans la salle, moi, je suis yo. Non, on n'a pas moula qui ôte, yo, vous devez 1000 francs. Vous croyez que Dieu aussi peut le faire? Yamba le bas. Oh, il va ça là, yote. Mais il y a une chose qui est 1000 fois que c'est pélaté. Pourquoi il faut payer ça Nzambe? Yama lobi oh nyoso mabe na kozwa nyoso na tobi na bakulu yango penda donc okoma na mpiaka donc so pena zo tamba twa tamba oyo mpiake ato sukuli lati ndeni bawe babe oyo piaka na piaka piaka o sala bangisa batu benzamba o sala batu bayeba ke yoza kaka piaka ato zo sala ndeni azo yebisa bona bo mo piaka. Écoutez, peuple de Dieu, nous sommes prêtres. En tant que prêtres du Seigneur, nous devons le servir de son cœur. Nous devons lui offrir le meilleur. Nous devons lui donner le meilleur. Parce qu'il le mérite. Il dit, moi je suis un grand Dieu. Je suis un grand roi. Les autres nations me craignent. Les autres nations me craignent. Mais vous, Israël, vous ne voulez pas me considérer à ma juste valeur. Je suis Dieu. Mais vous ne m'honorez pas. Comment une église de plus de 400 membres? Amen. Et lorsque vous donnez vos offrandes, offrandes prédicateurs, offrandes d'église, action de grâce, vous ne dépassez même pas 500 000. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous sommes de prêtres comme au temps de Malachi. Et nous risquons le rejet. Le rejet ne veut pas dire que nous ne serons plus au ciel. Non, non, non. Nous serons au ciel. Mais nous serons rejetés par rapport aux choses que nous attendons de Dieu. Parce que nous ne faisons pas bien le service. Nous n'honorons pas Dieu dans nos cultes. Le Seigneur n'est pas exalté. Son nom n'est pas exalté. Chacun fait ce qui lui semble bon. Or, si vous écoutez Dieu, vous allez obéir à ce que le Seigneur vous dit. Même ce matin, si
vous l'écoutez, c'est vous qui allez changer. Parce que la parole du Seigneur transforme. La parole du Seigneur change. Si vous l'écoutez. Et la troisième des choses, après le rejet, le Seigneur dit, je vais m'éloigner de vous. Je vais m'éloigner. Vous allez continuer à parler de moi. Vous allez continuer à penser que je suis avec vous. Mais moi, je ne serai plus avec vous. Je veux m'éloigner. Il y aura d'éloignement entre moi et vous. Bien aimé, c'est un risque que le Seigneur s'éloigne de vous. C'est un risque. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'avec Jésus, ce n'est plus facile. Mais vous savez comment Dieu le fait? Est-ce que vous comprenez cela? Il est là avec vous. Il ne veut pas agir. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Pourquoi? Parce que vous ne l'honorez pas. Mais laisse que dans votre vie, vous puissiez prendre la décision d'honorer Dieu pour ce que vous faites. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous donne la force. Combien de gens viennent ici le mardi pour rendre culte à Dieu? Dieu avait dit à Israël, vous négligez mes cultes. Vous négligez ma présence. Le vendredi, il nous a dit, les gens qui étaient ici, 3 raisons pour lesquelles, dans le livre de Malachie, Dieu leur avait demandé de le célébrer dans un culte. Dans un culte collectif. Parce que nous sommes ici de tous. Lorsqu'on avait appris sur Colossiens, lorsqu'on avait appris sur l'Assemblée, on nous avait dit ceci: on vient au culte d'abord pour Dieu. Deuxièmement, pour soi-même. Et troisièmement, pour les autres. C'est-à-dire, si je viens le dimanche, si je viens le mardi, si je viens le vendredi, je viens d'abord pour Dieu. Et c'est Malachie dit, je viens d'abord pour exalter Dieu. Après avoir exalté Dieu, je viens parce que j'ai des problèmes que je dois expliquer à mon Dieu. J'ai des difficultés que je vais présenter à mon Dieu. Et en troisième étape, je viens pour mon frère, ma soeur, qui prie dans une même église que moi. Cela veut dire quoi? Ma présence peut aider quelqu'un d'autre. Ma présence peut fortifier quelqu'un d'autre. Par ma situation, une autre personne peut avoir encore la force de continuer à marcher avec Dieu. Et c'est Malachie, c'était la même chose. Nous venons à l'église pour exalter Dieu. Nous devons l'exalter. Et la deuxième des choses, c'était quoi? C'était même comme ça chez Malachie. Donc tu n'es pas simplement venu pour toi-même, mais tu es aussi venu pour ton frère, ta soeur que toi-même peut-être tu ignores. Voilà pourquoi quand tu manques un culte, cela veut dire quoi? Olongoli église brique na yemoko. C'est-à-dire, c'est nous et kenda kiboy. Ndekwa kukai kosumama mukolo wana pona yo. Yo lokolo yete. Nzamba linaka lekana nzela lo pasale na ndekwa na yo yete. Au privé de kwana ne lokwa na ko se pas. Amen. Et il y a des gens même s'ils ne viennent pas, voilà on a. Et là il y a une semaine té. On a la semaine té point. Et il y a la semaine on est à Bena Kilité. Non il y a. On ne vient pas ici par rapport à nani à côté là. On vient au culte. Le culte, nous le rendons à Dieu. Toyaka culte. Culte baranda kango. Oyaka wateo popa imutakote. Oyaka wateo na ye banana mote. Yaya seko yebi no makambo nzambete. Tango lo mwinda kuna yo.
Voilà pourquoi on avait parlé de la préparation et de quoi? De la participation. C'est ce que Dieu est en train de dire là-bas dans Israël. Dans un culte, vous devez vous préparer. Dans un culte, Dieu doit être prioritaire. Et si Dieu est prioritaire, c'est depuis la maison que tu vas te préparer pour venir au culte. Depuis la maison. Voilà pourquoi il avait demandé au sacrificateur, avant de faire le service, vous-même vous devez vous préparer. Mais en ce temps-là, aucun sacrificateur ne voulait se préparer. Amonika mtazoya na meme abiji meme wanani wote na sala imabemo yakana wotu mimega yebo kwa mibongisite. Est-ce que vous comprenez ça? Ataiko chocolate kwa bomsami nzoto. Oh, il était demandé. Soki bobominya. Soki yakolobola poso, boloboli poso. Il faut bosukule na mai. Ilo mwana yo se tala kisuba mote. Ji yaka na. Oh, même dit, oh, yaka wazi. Voilà ma nzamba telemi. Voilà na nzambe. C'est pas tout ça la masu. Oh, kasi yaka. Atie na mesa, akatika, azumakila, yemoka bongamite, et l'autre pas au sala. Moi, je suis nzambe, mais à quel nango, à bonzeli nzambe. Pourquoi? Ndambo etikala les arayaba. Nzambe pesa ipena ba. Moni tango tumbilanga, koto nyonso yanga koto ya yo. Zamba kabula bila ba. C'est quoi derrière? Et aleka atana moni obeti ba kuna keza lisumu. Foya na même. Banga nzambe ba mo katela ba. Yo, ibako eza lisumu kita kibenga yaka lelo. Voilà pourquoi l'Éternel est en train de dire. Yango nzambe azo le projet. Ko itene na bango. Oko usala biloka bomote. Et c'est à nous que le Seigneur adresse cette parole. À nous. Comment servons-nous le Seigneur? Comment servons-nous le Seigneur? Avons-nous conscience de la valeur du culte? Le culte, ce n'est pas simplement le dimanche. Lorsqu'on vient ici le mardi, c'est pour rendre des cultes. Voilà pourquoi Dieu doit être prioritaire dans votre vie. Priorité Dieu. Chaque mardi, chaque vendredi, priorité. Et si Dieu sera prioritaire, chaque fois que le Seigneur te donnera le temps, Amen. Ceux-là qui travaillent, que Dieu continue à bénir vos travail. Mais nous, c'est que Dieu n'est pas prioritaire dans ta vie. Le culte, vous devez vous préparer. Même les offrandes, vous devez vous préparer depuis la saison. Si Dieu est prioritaire dans votre vie, avant de venir ici, mais combien c'est ici à l'église? D'abord, il y a qui retard au Sambelagité, tant que comme il frère Bitumbe Bandi. Vous devez vous préparer. Il a dit, le peuple, vous devez participer. Lorsque vous êtes dans un culte, vous participez par tout ce qui se fait. Comment? Parce qu'on vient dans le culte pour adorer. Tout ce que nous faisons à l'église doit amener l'adoration à nos seigneurs. J'adore. Vanda na vandi, j'adore. Beta maboko na betimo. Eza ponaye. Est-ce que vous comprenez peu cela? C'est ça participer. Je fais ce que m'on demande de faire. Pourquoi? Tu dois t'identifier na nyama. C'est-à-dire tu dois participer au sacrifice qui sera accompli. Si maman kozwa nyama wana na bomiye. Lokola yo tiaki maboko, nyama wana zo esika na yo, azoto de kufa na esika na yo. Lokola Yesu si akufa na esika na biso. Toza suna ba nyama komemela nzambe te. Azalaki nyama ya suka oyo esengela ki akufa, po ete tam toye pa na nzambe toyo pe na bomo ina biso.
biso. Ya mwana na rappelé au lisu na tchombo na lelo. Osana nyama komemate pa ina nzambe parce que makamba ba nyama si et si là. C'est que tu dois amener chez Dieu, c'est toute ta vie. Il faut y aller mobile pa ina nzambe. Yondo koma mbeke pa ina ye. Ya choisi quoi banda kosala na vie na yo. Voilà pourquoi je prie pour toi ce matin, pour que ta vie serve d'un instrument entre les mains du Seigneur pour la gloire de son nom. Que Dieu se serve de ta vie. Que Dieu se serve de ta vie pour l'élever. Afin qu'au travers de ta vie, les nations puissent entendre son nom. Au travers de ta vie, que les gens puissent dire réellement Dieu est vivant. Au travers de votre vie, que le nom de Dieu soit élevé. Au travers de votre vie, que le nom de Dieu soit exalté. Je prie pour que vous soyez un instrument entre les mains du Seigneur. Que par vous, le miracle de Dieu s'accomplisse chaque jour. Les nations ne peuvent parler de Dieu que s'ils voient les œuvres de Dieu dans votre vie. Lorsque vous soyez les signes de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, parmi les hommes sur cette terre, les gens qui vont te voir puissent dire réellement que toi tu es aimé de Dieu. Est-ce que la preuve de l'amour de Dieu te pousse à les servir, te pousse à les donner, te pousse à les mettre, te pousse à les aider, dès aujourd'hui à jamais. Et c'est là au nom de Jésus, les dieux de cette église, et ton Père, les dieux de cette église, et ton Dieu, que par ta vie, je sois exalté, que par ta vie, je sois honoré, dès aujourd'hui et à jamais. Que je bénisse cette parole de ton cœur. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah. Oh yes, hallelujah. Oh yes. Merci pour l'amour, Madame Salani, pour nous sauver. Merci, 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 merci. Oh, merci, merci, merci. Et là, on a nyamate pour yo nyamana bomo. Ekulusu de sale la karios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ekulusu. Oh yes, oh yes. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Est-ce que dans ta vie tu honores la sainteté de Dieu? J'aimerais prier pour toi. Merci Jésus, merci. Tu es prêtre. C'est par toi que les gens doivent venir à Dieu. C'est par toi que les gens doivent connaître le chemin qui amène au ciel. Éternel notre Père, Yahweh, Tatawabiso,
Par Jésus-Christ, est notre Seigneur et Sauveur. Je m'approche de toi avec ton peuple, avec ton enfant qui est debout, Seigneur. Seigneur, nous savons une chose. Sans toi, nous ne pouvons rien. Je viens d'abord te demander pardon, Seigneur. Pour mon frère et pour ma soeur. Qui n'a pas fait des choses autant que tu l'as voulu. Il est écrit dans la parole. Si ton frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Et le Dieu de ciel lui accordera la vie. Seigneur, je te prie de pardonner toute personne qui est à la mort de ta parole de sauvage. Lave-nous par le sang précieux de tout Christ. Et rends-nous agréables encore à tes yeux. Et de deux, papa, je te prie de prendre la responsabilité et de tout un chacun à vivre la vie que toi tu veux qu'il vive. Que ta bénédiction sur sa vie soit réellement une bénédiction. Que toutes les bénédictions maudites soient sanctifiées par le sang précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je rétablis la bénédiction dans son état initial sur la vie et dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, que le Dieu de cette église, le créateur de la terre et des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le véritable, se révèle dans ta vie. Enfin, à partir de son matin, tu expérimentes des choses que tu n'as jamais expérimentées. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je prie pour qu'en tant que prêtre, le Seigneur te donne tout ce qu'il faut à un prêtre pour que tu sois utile. Et pour Dieu, et pour toi-même, et pour ta famille, et pour cette église. Que le Seigneur des cieux te tienne par la main et qu'il te fasse marcher sur le chemin de la victoire, sur le chemin du succès, sur le chemin de la paix, sur le chemin du bonheur, sur le chemin de la joie, sur le chemin de l'élévation. Dès aujourd'hui à jamais, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Là où l'ennemi a cru avoir l'avantage sur toi, par la foi, je prie que ces combats. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Reçois ton succès au nom de Jésus. Reçois ta gloire au nom de Jésus. Que le Dieu des cieux se manifeste dans ta vie. Afin que le succès et la réussite soient pour toi. Que les choses soient inversées. Que les choses soient inversées à ta faveur. 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 Au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu. 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 Que la gloire de votre Père, qui
qui pèse lourd, que cette gloire descende sur toi. Et avec cette gloire, tu puisses marcher des progrès en progrès, des succès en succès, des réussites en réussite, d'élévation en élévation. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis aujourd'hui. Soyez bénis demain. Soyez bénis après. Soyez bénis pour toujours. Amen. Amen.